Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo portant le titre Le Kaizen et l'ingénieur industriel. Nous commençons cette vidéo par une photo de l'illustre Taiichi Ohno. C'est la personne qui a créé, si on veut, le fameux système de production Toyota. Il l'a fait à partir de quelle méthode? Bien, évidemment, il a utilisé le Kaizen. C'est grâce au Kaizen que Taiichi Ohno a réussi en 1950 à créer une entreprise de taille mondiale. Commençons par la formation au Kaizen. Qu'est-ce qu'une formation au Kaizen? Habituellement, une formation au Kaizen, ça comprend une introduction au Kaizen, de la méthodologie et des outils Kaizen, des pratiques sur le terrain. On doit apprendre le leadership et la gestion du changement, faire des suivis et évaluer les résultats. Commençons par l'introduction au Kaizen. L'introduction au Kaizen, c'est les principes fondamentaux du Kaizen qui doivent être expliqués. Ensuite de ça, on doit parler de l'amélioration continue, de l'élimination des gaspillages, de l'engagement de tous les membres de l'organisation et de l'importance de la culture d'entreprise et du leadership. Nous voyons ici une usine qui vient d'être, où le Kaizen vient d'être utilisé. Alors, on voit que tous les outils maintenant sont à la portée des gens. Les pièces sont à la portée des gens. Les produits qui sont travaillés sont sur des convoyeurs juste à la bonne hauteur, vis-à-vis de la taille environ. Alors, c'est parfaitement ergonomique. Et en même temps, vous pouvez noter que tout est bien classé, tout est bien rangé. Alors, pour les gens qui sont familiers avec la théorie du 5S, alors le 5S est en place. Les méthodologies et outils Kaizen, qu'est-ce que c'est? Alors, le 5S dont on vient de parler, alors c'est aménager un poste de travail en le triant, le rangeant, le nettoyant, en standardisant. Il y a aussi une méthodologie qu'on appelle le Kaizen Blitz, des interventions rapides pour résoudre des problèmes spécifiques. Il y a les cercles de qualité, les diagrammes de flux de valeur, et on apprend aussi, ce qu'il faut apprendre en deuxième partie, c'est à sélectionner et surtout à appliquer les bons outils pour les bons problèmes ou les bons défis. Et en troisième partie, il faut faire des pratiques sur le terrain. Alors, c'est une composante essentielle de la formation qui consiste en des exercices pratiques sur le terrain. Les ingénieurs industriels doivent mettre en pratique les concepts et les outils qu'ils ont appris en travaillant sur des projets réels au sein d'entreprises. Cela leur permet de développer des compétences pratiques et une compréhension approfondie de la manière dont le Kaizen peut être appliqué dans des contextes industriels réels. Ici, nous voyons quelqu'un qui apprend à utiliser une technique du Kaizen dans une entreprise manufacturière. Ce qui nous amène à la quatrième étape, le leadership et la gestion du changement, comment c'est donc important. Alors, il faut développer des compétences en communication, en mobilisation des équipes, en gestion des résistances au changement. Il faut apprendre comment créer un environnement propice à l'innovation et à l'amélioration continue. Il faut apprendre à inspirer et motiver les membres de l'organisation. Finalement, en cinquième étape, il faut apprendre à faire le suivi et l'évaluation des résultats. C'est très important. La haute direction veut savoir ce que vous avez fait, ce que ça donne, qu'est-ce que donne le Kaizen dans l'entreprise. Alors, il faut mesurer, il faut apprendre à mesurer et à évaluer les résultats de leur initiative Kaizen lorsqu'on est formé au Kaizen, suivre les indicateurs de performance clés, recueillir des données, procéder à des analyses pour évaluer l'impact des améliorations,
démontrer la valeur ajoutée du Kaizen à leur organisation. Ici, nous avons l'exemple d'une entreprise de matériel agricole ou d'équipement agricole plutôt. Alors, c'est une entreprise où la méthode du Kaizen a été appliquée partout et on voit le résultat sur le plancher. En conclusion, la formation des ingénieurs industriels au Kaizen est axée sur l'acquisition de connaissances, de compétences pratiques et de perspectives stratégiques nécessaires pour mener à bien des initiatives d'amélioration continue dans un environnement industriel. Avant de vous quitter, laissez-moi vous introduire le livre suivant, Agir ou périr dans la jungle de la mondialisation, un livre qui a été écrit par Joe Bichai, ou autrement appelé Joseph Bichai, un ingénieur industriel gradué à l'École polytechnique de Montréal. Ce livre est publié aux presses internationales de Polytechnique. Si vous voulez en savoir plus sur un cas réel d'implantation de Kaizen à grande échelle, ici à Montréal, alors vous avez dans ce livre tout ce que vous aurez besoin de savoir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous avez des commentaires, faites-les ci-dessous, ou si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre. Alors, merci encore de votre participation et de votre écoute.